Bonsoir, chers compatriotes. Bonjour, chers compatriotes. C'est Bertin Badiambile. Je vous reviens encore comme j'ai promis hier. Dans l'émission d'hier, je vous avais promis que je continuerai à parler un peu, n'est-ce pas, sur le sujet de Katumbi, président ou rien. Mais je ne vais pas rentrer beaucoup dans ce sujet-là. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'opposition est en train de marteler sur le bilan du président. 2023 approche. Où est le bilan? Où est le bilan? Mais ce que l'opposition oublie, c'est que le peuple va aussi lui demander où est ton bilan? Parce que si on martèle sur Tshisekedi parce que c'est un mauvais président, comme on le dit, cela ne fait pas de toi automatiquement un bon candidat potentiel qui va bien diriger le pays. Ce n'est pas en insultant quelqu'un que automatiquement on est bien. On doit prouver sa propre bonté. Mais entre parenthèses, là, pour finir le sujet de la fois dernière, je finis avec deux questions. La première question, c'est si Katumbi était pauvre, est-ce que tous ceux qui courent après lui, qui le défendent, le feraient? Ça, c'est une question. S'il était pauvre, il n'avait pas tout cet argent-là pour distribuer à gauche, à droite, est-ce que beaucoup de gens seraient en arrière de lui? L'autre question, et il est en train de menacer de quitter l'Union sacrée. Vous savez, comment est-ce qu'il a formé l'ensemble? Ce n'est pas de la même façon qu'un parti politique comme UDPS a été formé, qui a été formé avec le temps. C'est comme formé de façon organique, de l'intérieur. Des gens ont développé une certaine amitié. C'est comme un organisme humain, non? Tu grandis, tes différents organes sont en train de grandir ensemble et ça fait une certaine symbiose qui fait que tu es vivant. Donc, est-ce que l'ensemble, c'est un parti politique qui est vivant? Ou bien c'est quelque chose qui a été acheté à coût d'argent? Donc, on a mis ensemble des morceaux qui n'ont pas grandi ensemble, qui n'ont pas développé une chimie ensemble, qui n'ont pas développé une certaine forme d'amitié, de fraternité. Et donc, je considère comme un géant, c'est un géant, mais au pied d'argile. Qu'il essaye de sortir de l'union sacrée, on va voir à quoi ressemble l'ensemble. Parce que je peux vous garantir, tous ceux qui sont dans l'ensemble là ne sont pas arrivés là-bas. Il n'y a pas eu de vote de tous les petits partis qu'il a achetés là. C'était vraiment de l'achat au vrai sens du terme parce qu'il est plus riche. Ok, on se met ensemble. Est-ce que tout ce monde-là, dans leur fort intérieur, sont d'accord avec lui? La réponse est non. Et donc, le jour qu'il va quitter, rassurez-vous que les pieds d'argile vont on va voir que ça va s'écrouler. La statue là, ça va s'écrouler. Et il y aura sûrement de reste, mais ça ne sera pas ensemble comme on l'a aujourd'hui. C'était une parenthèse. Retournons aujourd'hui au bilan. Quel est le bilan de l'opposition? La première chose que nous devons retenir, mes chers compatriotes, c'est que l'opposition joue un grand rôle, un très grand rôle dans le développement d'un pays. Le président d'un pays, là, parfois il dérape. Tous les dirigeants des pays, là, parfois ils dérapent. C'est grâce à l'opposition qu'ils vont garder leur tête sur les épaules, toujours pour les intérêts du peuple. Un des exemples de l'opposition, je prends des exemples généraux, je ne veux pas entrer dans des pays particuliers, c'est quand un opposant vient avec une loi qui dit, hey, dans le prochain budget là, j'aimerais bien que, vous voyez, voilà le montant total du budget. J'aimerais qu'on prenne un montant pour aider les femmes enceintes parce que voilà les problématiques que ces femmes ont montrées les dernières 2, 3, 4 ans et voilà la solution. Ça, c'est un budget. À la fin, n'est-ce pas, quand ce sont des élections, un tel opposant peut venir, ah, voilà qu'est-ce que j'avais fait. C'est grâce à moi que cette loi-là existe. C'est grâce à moi que le président n'a pas dérapé. Vous savez, quand il était en train de s'en aller telle part,
Et c'est nous qui l'avons remis sur le chemin. Et donc, tout est centré sur le bien du peuple. Mais est-ce que c'est le cas dans notre pays? Est-ce que c'est en pointant le doigt toujours sur Tshisekedi qu'il est mauvais, il est ceci, il est cela, que on est en train vraiment d'aider le pays à se développer? Parce que l'idée de l'opposition, c'est quoi? C'est de démontrer que vous feriez des meilleurs dirigeants, mais en démontrant avec les faits concrets, pas seulement en dénonçant. Et c'est qui va voter pour vous, sinon le peuple pour lequel vous êtes en train de vous battre? Je vais donner des exemples très concrets pour montrer que notre opposition, c'est une opposition pathétique au vrai sens du terme. Commençons avec le début de cette aventure, n'est-ce pas, quand Tshisekedi a pris le pouvoir et Fayulu était un farouche opposant, résistant, comme il veut qu'on l'appelle, n'est-ce pas, contre le président Tshisekedi. Un des points auxquels le peuple aspirait depuis très longtemps, nous le savons, quand l'opposition était unie, c'était quoi? Utilisons le terme que Tshisekedi a utilisé, mais c'est ce que nous tous nous voulions, déboulonner la Kabylie. Les mettre hors l'état de nuire, parce que vraiment la nuisance de leur part était là et personne ne peut le contester. Alors, une fois que Tshisekedi a pris le pouvoir, Fayulu avait raison de dire que oh, ça c'est un pantin, c'est une marionnette. Il faut qu'il se débarrasse, qu'il s'affranchisse de Tshisekedi. Mais en même temps, qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'il puisse s'affranchir de... Qu'il puisse s'affranchir, est-ce que j'ai dit de Tshisekedi? Non, qu'il puisse s'affranchir de Kabila. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait en même temps? Pendant que vous étiez en train de marteler à gauche, c'est un pantin, une marionnette, il ne fait rien, c'est Kabila qui dirige. Lui, il est en train de se regarder, mais je ne peux pas aller vers l'opposition parce que la chose logique aurait été, si vraiment vous avez l'amour pour le peuple qui a souffert avec l'ancien régime pendant des longues années, aurait été, ok, mettons ces choses-là, nos sentiments de côté. Il a l'impérium, c'est lui qui a le pouvoir. Mais essayons-nous tout d'abord de nous débarrasser de ces gens-là parce qu'ils sont encore présents. Alors la première chose aurait été accepter la main tendue, la main sale là. Tu acceptes la main sale, mais pas pour Tshisekedi, mais au nom du peuple. Parce que le peuple a continué encore à souffrir pendant très longtemps. Et même jusqu'à aujourd'hui, on est encore en train de souffrir. On n'est pas encore sorti de là. Voilà qu'est-ce qui aurait été. De façon que, grâce à vous, à votre capacité de sortir de vous-même, de sortir, de mettre de côté les sentiments humains pour voir l'intérêt du pays, vous alliez vous-même vous unir à Tshisekedi, à Katumbi et Bemba et mettre ces gens-là complètement dehors. L'histoire, vous allez vous reconnaître. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans la réalité? Dans la réalité, Tshisekedi a continué à travailler seul, n'est-ce pas, dans l'ombre, en train de mettre, d'avancer tous ses pions, à gauche, à droite, jusqu'au moment où il s'est senti en mesure, parce qu'il avait un peu plus l'appareil sécuritaire dans ses mains. C'est ainsi qu'il a commencé à déboulonner la Kabylie et tous nous sommes restés bouche bée. Il faut reconnaître la part de Katumbi et de Bemba parce qu'ils sont venus dans l'union sacrée, qu'on soit d'accord avec eux ou non, ils sont venus et l'histoire va reconnaître que ce régime-là de 20 ans a été mis dehors grâce à leur apport aussi. Même si c'était un petit apport, ils n'étaient pas majoritaires comme les gens du FCC qui ont quitté FCC pour entrer dans l'Union. Mais ils ont fait quelque chose. Pendant que Fayulu, il est resté avec, n'est-ce pas, son ego bien rempli. Il n'a pas voulu approcher. Alors que quand on n'approche pas pour Tshisekedi, on approche pour le peuple. Qu'est-ce que je veux dire au fond? Comme opposition, vous avez le droit de tirer sur Tshisekedi. C'est-à-dire tirer pour le déstabiliser lui ou carrément pour le corriger pour qu'il fasse le bien. Mais en aucun cas, vous devez tirer sur lui et sur le peuple en même temps. Ce que vous avez fait, le fait de ne pas avoir contribué au déboulonnement de la Kabylie, ça a pris 2 ans et plus, et demi même.
Là où ça pouvait prendre 1 an, on se souvient de qu'est-ce que des prophéties de M. Cohen, n'est-ce pas? Ça allait être très rapide, mais entre-temps, qui est en train de souffrir? C'est le peuple congolais en train de souffrir. Le même peuple là qui en 2023, vous allez tendre la main, votez pour moi. Mais votez pour vous, pour quelles raisons? Qu'est-ce que vous avez fait de spécial? C'est quoi votre bilan? Au contraire, ce sont toujours des déclarations pour déstabiliser Kabila. Et désolé, pour déstabiliser Tshisekedi. Et quand on les déstabilise, qu'est-ce qu'on a en arrière? Moïse l'avait lui-même déclaré, nous allons déstabiliser ce pays et il n'y aura aucun investisseur qui va venir dans ce pays-là. Voilà le rôle de l'opposition en République démocratique du Congo. Lui l'a déclaré, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas déclaré, mais c'est exactement ce qu'ils font. Avec les déclarations. Déclaration, c'est quoi? D'ailleurs, on est en 2021. Dès que vous déclarez que Tshisekedi, je ne sais pas, il est en train de vendre tout ce qu'il y a à vendre, n'est-ce pas, dans l'Est, c'est pour cela qu'il a créé l'état de siège, la justice à double vitesse, etc. C'est sûr et certain que ce sont des mots qui déstabilisent, qui vont faire peur aux investisseurs. Pendant que lui, Tshisekedi, on a vu comment est-ce qu'il a fait les tournées du monde, vous l'avez appelé un voyageur, pour inviter les investisseurs au pays, mais entre-temps, vous vous arrangez avec des déclarations pour que les investisseurs ne viennent pas au pays. Et qui est en train de payer? C'est le peuple, le même peuple-là, à qui vous allez demander des votes en 2023. Ça montre qu'il n'y a pas l'amour pour le peuple, parce que quand il y a l'amour pour le peuple-là, vous allez faire... Vous êtes un pays de tous, vous êtes des biblistes, des grands biblistes là. Vous connaissez l'histoire de ces 2 femmes qui se disputaient l'enfant, n'est-ce pas? Que ce soit la vraie maman ou la non vraie, toutes les 2 voulaient l'enfant. Mais quand le roi Salomon est venu avec l'idée de trancher l'enfant en 2, de le couper en 2 morceaux, la vraie maman, avec le cœur maternel, a dit non, 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 donnez cet enfant à cette femme-là. Quand on a... Si on donnait, ce n'était pas ça, mais si on donnait l'enfant à cette femme-là, rassurez-vous d'une chose, elle allait faire tout pour qu'à cette femme-là, il ne manque pas des moyens pour que son enfant soit bien. Voilà qu'est-ce que l'opposition aurait pu faire en République démocratique du Congo. C'est-à-dire, même si c'est Tshisekedi qui est le chef de l'État, vous ne l'aimez pas, vous pouvez le déstabiliser, mais tout en vous assurant que vous ne faites rien qui va éloigner les investisseurs. Parce que quand les investisseurs ne sont pas là, quand il n'y a pas de job, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi, c'est tous les peuples, qu'ils soient de l'ensemble, qu'ils soient de la MOUCA, qu'ils soient de l'UDPS, qu'ils soient de l'MLC, ils n'ont pas d'emploi, ils souffrent. Et vous allez leur demander de venir voter. Où est votre bilan? Ils doivent voter pour vous. Où est votre bilan? Qu'est-ce que vous avez fait pour le peuple en attendant? Il y a beaucoup d'exemples, n'est-ce pas, qui peuvent vous inspirer pour savoir comment faire la vraie opposition. Si c'était vraiment vos enfants, est-ce que vous feriez la même chose? Prenons l'exemple de la gratuité. Vous savez ailleurs, comment est-ce que ça aurait marché dès que le président vient avec l'idée de gratuité? On aurait vu des partis politiques venir avec des meilleures idées que Tshisekedi pour que la gratuité puisse réussir. Et la gratuité, pas seulement du niveau primaire, mais aussi le niveau secondaire. Donc, on allait voir l'opposition se battre pour venir avec les idées de façon que quand le moment de bilan arrive, chacun vient avec qu'est-ce qu'il avait apporté sur la table pour le bien de la population. Et de toute façon, la population est au courant, sait très bien qui est qui et qui a travaillé fort pour que ça puisse réussir. Mais est-ce que c'est la situation en République démocratique du Congo? La réponse est non. Ce n'est pas le cas dans la République démocratique du Congo. Nous avons vu des sorties. Oh, ça ne va pas réussir cette histoire-là. La Senko qui fait partie, je ne vais pas dire qu'il fait partie de la MOCA, mais ils sont très proches dans leur sentiment d'amitié, n'est-ce pas? Ils sont très proches de la MOCA et très loin, n'est-ce pas, de l'UDPS. Ils ont été les premiers à combattre la gratuité. Et on sait que ce qui vient de là, de la Senko, ça vient de la MOCA, ça vient aussi maintenant de la Kabylie, vu que
ils forment tous une grande plateforme, n'est-ce pas, espérons, électorale. C'est là qu'on aurait pu voir, n'est-ce pas, votre bilan. La Covid, on a vu dans différents pays l'opposition se mettre à côté de ceux qui gouvernaient pour s'assurer que leur peuple puisse s'en sortir, qu'il y ait le moins de morts possible. Ils sont venus avec des propositions de loi, des propositions. On fait ça, ok, on est d'accord. Oui, on peut mettre tout ça en berne, les droits des restaurateurs, etc., de façon qu'il n'y ait pas plus de contamination. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu des opposants chez nous se mettre debout pour aider le peuple, pour s'assurer que le peuple puisse aller de l'avant, être en bonne santé. Je vais encore parler aussi des prix des surgelés parce que, selon moi, ce n'est pas ça. Si on doit demander c'est quoi le bilan du président Tshisekedi, les prix des surgelés, moi, ça ne ferait pas partie de ma liste. Mais je suis très content parce que le peuple souffre. Ils ont besoin d'un soulagement. Vous savez, quand vous avez la tête dans l'eau, là, vous avez besoin d'un peu d'oxygène, même si c'est juste temporaire. Moi, le bilan du président, je ne le vois pas dans le prix des surgelés, prix des billets d'avion, parce que ça, là, ça va venir avec le temps quand la base, le travail de fond est bien fait, quand il n'y a plus de corruption, les gens ont peur de l'IGF plus qu'ils ont peur de l'ANER, et c'est ce qu'on est en train de voir dans ce pays-là. Quand la justice travaille, il n'y a plus personne qui parle de la justice à double vitesse. Et je vois qu'aujourd'hui, on a de plus en plus peur de la justice. Mais pourquoi on ne voit pas les gens de UDPS? Est-ce qu'ils sont parfaits? Je ne crois pas qu'ils sont parfaits, mais ils n'ont pas géré. C'est la première fois qu'ils gèrent. C'est normal que il ne s'agit pas de la justice à deux vitesses. Là. Si c'était le cas, vous seriez venu avec beaucoup de cas. Mais vous parlez toujours du cas de l'ex-ministre de la Santé, Eteni. Donc, ça montre qu'il n'y a pas vraiment grand-chose du camp de l'UDPS. Mais le président devrait faire beaucoup attention. Juste pour donner l'exemple, moi, j'aurais été très content que l'histoire là de Eteni soit allée jusqu'au bout. Parce que vous êtes au pouvoir et vous devez être exemplaire. C'est-à-dire quand ils vont dire, si on fait ça avec les gens de l'UDPS eux-mêmes, les autres vont se tenir loin des actes qui n'aident pas la République à évoluer. Donc, sur les prix des surgelés, là, c'est là que j'avais envie de voir des opposants là se mettre debout, lutter, aller faire des marches pour que ces gens-là baissent les prix. Pourquoi? Pour que le petit pauvre, qu'il soit de l'UDPS, de la MOCA, ceux-là qui n'ont pas de moyens, qu'ils puissent aussi manger. Mais j'ai vu, ils ont envoyé sur la scène, sur différents plateaux de télévision, des gens qui défendaient de très bonnes théories là, comme quoi non, c'est la loi de l'offre et la demande qui doit l'emporter. En d'autres termes, si la loi de l'offre là va faire que ça pour les prochains 2-3 ans, les prix doivent rester très élevés, alors pour eux, il n'y a pas de problème, le petit peuple doit souffrir. Alors que dans la réalité, là, on sait que le gouvernement peut intervenir quand il est question, n'est-ce pas, de sauver la situation de santé, de survie de son peuple. La preuve, c'est que pendant la Covid, tous les gouvernements du monde entier ont mis entre parenthèses certains droits et libertés des individus. Ils ont fermé certains commerces comme les restaurants. Le gouvernement peut le faire parce que c'est son rôle quand il voit que une petite minorité maintenant a trop concentré entre ses mains toutes les richesses. Le gouvernement peut le faire. Mais évidemment, on ne veut pas qu'il le fasse contre ceux qui sont en affaires, contre les commerçants, parce que c'est eux qui créent la job, c'est eux qui créent, la job c'est une façon de parler ici, c'est eux qui créent de l'emploi. Donc, on veut que le gouvernement trouve un certain équilibre pour que ceux-là restent en affaires, restent toujours avec leur commerce, mais que le petit peuple puisse aussi. Alors, on aurait voulu voir l'opposition qui se met debout, qui fait des marches. Ça ne devrait même pas être le travail, n'est-ce pas, du gouvernement. Parce que quand il y a juste 2-3 commerçants là qui ont le monopole de tout et que la compétition n'est pas là, le seul qui devrait se battre, c'est le peuple qui doit acheter. Il devrait se soulever, aller faire des marches, aidé par l'opposition pour que les prix baissent et que le peuple soit bien. Alors, en 2023, le peuple allait dire, vous voyez comment Fayoul se bat pour nous là?
Vous voyez comment Mbemba se bat pour nous. Vous voyez comment Katumbi se bat pour nous. Au contraire, c'est toujours des déclarations qui n'aident le peuple en rien. Toutes vos déclarations, c'est juste pour dire que, ah, ça, ce n'est pas un bon président. Et par voie de conséquence, non, non, ne venez pas ici, la justice n'est pas encore. Ne venez pas investir au Congo. Donc, vous êtes en train de travailler contre le peuple et vous voulez qu'en 2023, le peuple court après vous, là. Ça, ce n'est pas une bonne amitié, là. La bonne amitié, là, vous devrez vraiment aider le peuple. C'est la même chose pour les prix, n'est-ce pas, de billets d'avion. Je suis content que ce prix-là ait baissé. Mais pour moi, ce n'est pas ça le meilleur bilan du président Tshisekedi. Non, le meilleur bilan va être quand il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de compagnies d'aviation et que les prix, le marché va réguler lui-même, n'est-ce pas, les prix des billets d'avion. Quand il y a tellement de gens qui peuvent mettre sur le marché des surgelés, il n'y a pas une seule compagnie qui tient le monopole et que le prix va s'équilibrer, là, on va applaudir au président Tshisekedi. Mais on est content parce que le peuple n'a pas tout ce temps-là d'attendre. Nous savons que nous avons de nos propres compatriotes qui sont en train de mourir jour et nuit. Ils sont en train de mourir jour et nuit parce que c'est trop difficile d'acheter à manger. C'est trop difficile, n'est-ce pas, de trouver quoi pour la survie. Alors, 2023 approche. Aujourd'hui, c'était un message adressé à l'opposition, à toute l'opposition de la République démocratique du Congo, au lieu d'être seulement en train de parler de où est le bilan du président Tshisekedi. Retenez que le pays n'est pas développé par un seul individu qui s'appelle le président et que les autres sont assis dans l'oisiveté en train de l'observer. Comme ça, quand ton tour arrive, tu deviens aussi président. Là, c'est l'UDPS qui te regarde aussi ou qui est en train de te déstabiliser. On sait qu'ils sont très forts à déstabiliser parce qu'ils ont l'expérience de plus de 37 ans dans l'opposition. Et quand est-ce que notre pays va se développer? Nous avons besoin des compatriotes qui comprennent que je suis prêt à me sacrifier pour le peuple. Je peux avoir comme compétiteur, comme concurrent le président, mais je n'ai pas comme concurrent le peuple. Si le président fait quelque chose pour le peuple de bien là, toi, tu dois faire encore mieux. Tu dois venir avec d'autres suggestions pour que le peuple, quand le temps arrive, puisse voter pour toi. Merci beaucoup, chers compatriotes, pour le temps que vous m'avez accordé. Je vais vous demander encore une fois de liker la vidéo. Mais ça ne s'arrête pas là. Abonnez-vous et partagez. C'est ainsi que la prise de conscience de qui peut amener notre pays à son progrès, à son développement va arriver. Voilà pourquoi le nom de cette chaîne, c'est progresrdc.net. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. À la prochaine.